comment la conscience crée ton passage à l'action. Parce que tant que tu attends la preuve, rien ne se matérialise. Tant que ton esprit divague, rêvasse, tant que dans ton esprit les choses ne sont pas claires, elles ne peuvent pas se transformer dans la réalité. On a tous été conditionnés à fonctionner comme cela. T'inquiète, tu n'es pas un extraterrestre, tu ne viens pas d'une autre planète. Nous tous, nous fonctionnons de la même manière. J'agirai quand j'aurai la preuve. Je me lancerai quand ce sera sûr. Je ferai le pas quand je verrai que ça marche. Besoin indubitable de nourrir la sécurité intérieure en nous, car on nous l'a répété 1 million de fois, la vie c'est dur. Il n'y a pas de travail, bla bla bla, bla bla bla. Sauf que toutes ces peurs qui ont été ancrées en nous font qu'aujourd'hui, il est difficile pour la plupart des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat de le faire avec confiance et élan parce que ce n'est pas une compétence inconsciente, tout simplement. Alors, quel est le rapport avec la conscience? C'est qu'en physique quantique, et je vais rester volontairement simple, on observe qu'une chose n'existe pas sous une forme définie tant qu'elle n'est pas observée. Avant l'observation, c'est pas de position précise, pas de forme stable, seulement un champ des possibles. Autrement dit, quelque chose qui existe à l'état de potentiel, mais pas encore incarné. Et c'est exactement pareil dans la vie, hein. Tant que tu attends des preuves extérieures, tant que tu veux voir avant d'agir, eh bien, rien ne se passe. Donc, la question clé devient alors évidente. Si la matière elle-même dépend de l'observateur que je suis, qu'en est-il de ta vie, de tes choix et de tes résultats? Ouais, parce que ce que tu appelles réalité, c'est déjà une interprétation. Ce que tu penses, c'est déjà ce qui va arriver. Donc, tout cela, en fin de compte, c'est une traduction faite par ton cerveau à partir de signaux, d'informations, de perceptions conscientes ou inconscientes, jusqu'au moment où tu te dis, «Ça y est, c'est fait». Tu t'es cassé la gueule, tu t'es ou, ça y est, tu as fait ton premier client, donc ça y est, c'est fait, c'est facile et tu vas pouvoir le reproduire. Donc il y a des fois, un espace entre ces 2 choses et aller de l'un à l'autre n'est pas forcément évident ou facile. Surtout quand, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Donc, à l'intérieur, tant que tu ne sens pas que c'est engagé, bah, tu vas rester dans l'incertitude, hein, et tout comme là, à quel moment tu te mets en action? À quel moment ça commence? Parce que si tu veux voir quelque chose apparaître dans ton monde, il faut d'abord le créer à l'intérieur de toi. Pas en rêvant, pas en attendant, mais en passant à l'action, en fait, depuis cette conscience-là, quoi, que c'est non négociable et que c'est ce que je veux. Donc, quand même, avant de continuer, si tu ne me connais pas encore, laisse-moi me présenter. Je suis Stéphanie de Almeida. Je me présente sous le nom d'Anourada Devidassi, qui est mon nom de dévote. J'accompagne des personnes souvent très compétentes, formées, conscientes, qui savent quoi faire, mais qui se sentent bloquées au moment d'incarner, d'oser, de passer à l'action. Et à travers, mon chemin, je te partage en fait, les lois de l'univers, celles que j'ai appris avec la voie yogique, les expériences de la vie, toutes religions confondues, tout cela, c'est les lois universelles que l'on vient mettre en pratique pour pouvoir s'expanser ensemble. Et ce que je vais te partager maintenant, je l'ai pas seulement compris intellectuellement, hein, je l'ai vécu, je le vis et je le crée aussi chaque jour. Donc, dans mon propre parcours, en fin de compte, s'il y a une chose que j'ai observée à chaque étape importante, à chaque fois que j'ai voulu créer quelque chose de nouveau, ce n'était pas clair, ce n'était pas sécurisant, ce n'était pas garanti, mais il y avait un désir tellement fort que je me laissais pas diriger par la peur, tout simplement, hein. Quand j'ai voulu partir vivre 2 ans en Amérique latine, bon, je savais pas que j'allais y rester 2 ans, mais j'ai pris un billet et je suis partie. Je me suis pas posé de questions. Quand j'ai voulu, obtenir des certifications et des diplômes, j'y suis allée, je me suis pas posé la question si oui, non, non, c'est ça que je voulais et j'y suis allée et idem ici et c'est ce que je veux te partager parce que l'émotion de le faire, de créer, d'avancer, de l'obtenir, quand elle est beaucoup plus forte que les doutes, elle t'amène le résultat. Alors chaque jour, c'est un pas, une action, même
petite, mais sans attendre en fin de compte d'avoir la peur, d'être rassuré. Tout cela en fait te permet d'atteindre tes objectifs et de célébrer tout simplement. Donc, quand on se détache en fin de compte, du résultat final, quand on arrête de vouloir tout contrôler et qu'on se concentre uniquement sur le pas juste du jour, les choses finissent par prendre forme dans la matière tout simplement. Donc, j'ai envie de te poser quelques questions et si tu es là en replay et bah, si tu as envie de mettre des réponses en commentaire, c'est magnifique. Ou tu peux aussi, le vivre avec toi, chez toi, intérieurement. C'est quand tu visualises aujourd'hui, est-ce que tu le fais depuis l'envie ou depuis la peur du manque? Dis-moi, comment tu ressens ça à l'intérieur de toi? Est-ce que tu es en mode survie? Est-ce que tu sens des tensions lorsque tu penses à ce que tu as envie de faire, manque? Et même quand tu visualises, comment ça résonne dans ton corps? Moi, je peux t'en parler parce que je le sais qu'il y a des fois, je visualisais certaines choses et c'était tendu en moi. Tu sais, c'est comme quand on te dit, oui, fais une visualisation et imagine combien tu gagnes avec chacun de tes accompagnements. On en parle souvent aussi. Comment est-ce que tu peux prétendre aller chercher 10 000 € si ton corps, bah, il est juste en capacité de recevoir 500 €? C'est comment ça se passe à l'intérieur de toi? Dis-moi, comment c'est dans ton corps? Même quand tu faisais ce qu'il fallait, que tu ressentais, que tu créais, comment c'était? Est-ce que tu créais depuis l'accueil, tu créais une ouverture ou tu créais depuis le manque et la peur? Peur de le faire, peur d'être mis à découvert, peur de pas être à la hauteur, peur de pas être assez bien, peur de pas atteindre ces objectifs phénoménals que tu t'es fixés? Quelle serait ta réponse? Mmh. Si tu devais réfléchir là maintenant, à partir de quel espace tu visualises aujourd'hui? Est-ce que c'est depuis l'envie ou depuis la peur du manque? Parce que tu as vu tous mes réels hein, depuis le début de la semaine où je te partage quel beau cadeau peut arriver aujourd'hui. Que va-t-il t'arriver d'incroyable? Quand tu commences la journée comme ça, tu ne peux t'attendre qu'à des surprises. Parce que si tu te dis comment éviter les problèmes aujourd'hui, comment je vais faire pour payer mes factures, c'est un espace totalement différent. Et d'ailleurs, je te le partageais dans le live de la semaine dernière. Moi, j'ai passé 6 mois à me dire comment je vais payer mon accompagnement tous les mois à mon coach. J'étais pas que va-t-il m'arriver aujourd'hui comme cadeau? Je me suis perdue, je me suis laissée happer par mes peurs, par mon manque. De quel espace choisis-tu de vibrer aujourd'hui et d'intentionner? Que va-t-il m'arriver d'incroyable aujourd'hui? Est-ce que le résultat aurait été différent? Telle est la question. Je ne le saurais pas, cela fait partie du passé. Mais ce que je peux faire aujourd'hui, c'est le pratiquer chaque jour et voir le résultat que j'aurai d'ici les prochains mois. Est-ce que je vais vivre quelque chose de différent ou pas? Je vous le dirai. Mais en tout cas, il est important dès que ta première pupille s'ouvre le matin, d'intentionner. Qu'est-ce qui va m'arriver d'incroyable aujourd'hui? Parce que beaucoup, lors des coachings ou des séances, comprennent mais n'implémentent pas dans la routine et le quotidien. La preuve, c'est que je l'ai fait moi aussi. Et que là, du coup, maintenant que j'ai intégré et que j'ai pris conscience, j'ai pris de la distance par rapport à mon comportement et à mes attitudes, je crée quelque chose de différent. Est-ce que je passe à l'action réellement? Ouais, je passais déjà à l'action, mais j'ai intégré aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Je pars de zéro, comme je t'ai dit. Donc, aujourd'hui, pour créer quelque chose de nouveau ou pour éviter quelque chose de désagréable qui arrive, tout va partir de là, de comment je vais l'intentionner et comment je vais le vibrer. Et si ça bloque encore, si tu n'arrives pas à dépasser cela, si la réponse est non aujourd'hui pour toi, si c'est difficile à faire, c'est qu'il y a encore une croyance inconsciente qui bloque. Et il est important d'aller voir ces parts d'ombre. Donc, bah, tu vas voir.
Ça aussi, c'est la vidéo que j'ai préparée pour demain dans mon réel. Et est-ce que tu es capable d'aller voir tes parts d'ombre? Est-ce que tu les acceptes? Parce qu'aller voir ses ombres, cela fait peur, mais modifier ses habitudes, c'est c'est le point de départ. Mais pour beaucoup, cela semble insurmontable et impossible. Pas parce que l'on ne sait pas ce qui nous bloque réellement, mais c'est parce qu'on ne sait pas comment faire, même avec la meilleure des volontés au monde. L'activateur, il est là, inconscient, et si toi, tu fais pas le pas pour aller voir réellement ce qui te bloque, tu resteras toujours au même stade. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi, au quotidien, pour aller de l'avant et te donner de l'élan? Comment crées-tu ta journée tous les matins? Est-ce que tu es dans la motivation? Est-ce que tu es dans la survie? Est-ce que tu te laisses prendre par la dispersion? Tu testes dans tous les sens? Tu fais de la création sans ancrage, sans réel sens? Es-tu dans le recopiage marketing inconscient pour espérer récupérer quelques miettes du gâteau? C'est pour ça que je te parle de conscience. Quelle est la conscience que tu mets dans chaque chose que tu fais, à chaque instant? Parce que la conscience ne crée pas depuis ce que tu dis vouloir, mais depuis l'état intérieur depuis lequel tu agis. Comme je t'ai dit, j'ai créé mon accompagnement à partir de zéro. J'ai testé, j'ai ajusté, recommencé, mais toujours avec la vision de la destination que je voulais, de ce que j'avais envie de partager avec les personnes et de là où je voulais les emmener. Parce que la plupart des gens sont des zombies. Ils n'ont aucune conscience de ce qu'ils font à longueur de journée, de ce qu'ils regardent et comment tout cela agit sur leur cerveau à regarder des films, des vidéos, à se laisser prendre dans l'effet de mode. Tout le monde avance comme des zombies. Tout le monde va aller regarder le dernier film à la mode dont parle tout le monde, sans s'imaginer un seul instant que derrière, il y a des programmes subliminaux cachés pour agir sur leur database et les maintenir toujours dans le même mode d'esclave. Donc moi, j'ai compris une chose essentielle. La pensée seule ne crée rien. C'est l'état de conscience qui structure l'énergie, l'intention qui drive et qui produit le résultat. Comprendre que la conscience crée la réalité, c'est puissant, mais comprendre sans agir ne change strictement rien. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir toutes les infos, mais après, c'est qu'est-ce qu'on construit, comment on passe à l'action tous ensemble pour créer un monde différent. La conscience, en fin de compte, elle devient créatrice uniquement quand elle s'incarne dans l'action. Tu es bien, alors fais le bien, moi j'ai envie de te dire. Et ça appartient qu'à chacun de nous. Mais les verrous sont puissants. Les verrous sont très, 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 très puissants. Et toi, tu vas attendre d'agir parce que tu auras la preuve. Mais moi, j'ai envie de te dire que c'est l'action qui crée la clarté, la confiance, la légitimité, la réussite, ton succès. Parce que tu as dépassé la prison ciel ouvert qui est installée autour de toi. Si tu attends d'être sûr, de ne plus avoir peur, d'avoir toutes les réponses, d'avoir l'argent, d'avoir déjà des clients, d'avoir terminé ta formation pour activer le champ des possibles et matérialiser dans l'ici et maintenant, ben, tu en seras toujours au même stade l'année prochaine. Par contre, si tu veux un cadre solide, si tu veux tenir dans la durée et reprogrammer, j'ai envie de te dire, reprogrammer tes paramètres en profondeur, pas juste te motiver sur le moment, mais aller vraiment créer une autre réalité, ben, rejoins Simplicité, c'est 6 mois pour créer en conscience. Et là, tu peux écrire en dessous, en commentaire ou venir me voir en privé. Je t'envoie toutes les informations parce que la conscience crée la réalité. Oui, c'est ton engagement dans l'action qui la rend réelle. Tout est entre nos mains. À nous d'y aller. Je te souhaite une bonne soirée. Merci pour ton écoute. N'oublie pas de me mettre un hashtag live, hashtag replay, des commentaires pour faire fonctionner l'algorithme.
parce que peut-être que cette vidéo, elle plaira à quelqu'un et qu'elle l'aidera dans sa destinée. Je vous souhaite une très douce soirée. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous en conscience.